Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, où que vous nous suivez maintenant, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Serge Agbeti de l'église Centre des Disciples Amour et Unité et je suis là encore cet après-midi ou ce matin, bien-aimé, pour t'apporter ce message que j'ai intitulé « Changer de cap ». Changer de cap. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible et nous allons dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, le verset 22. Je peux lire la parole de Dieu. Luc chapitre 8, le verset 22, la parole déclare: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Le verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le verset 25. Puis il est dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Bien-aimés, nous voyons en ce scénario qui se produisait au temps où Jésus était sur la terre. Au temps où Jésus était sur la terre, bien-aimés, avec ses disciples, la Bible me dit que d'un côté, ils ont fait des exploits. C'est-à-dire, ils ont opéré des miracles. Ils ont parlé de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui se sont convertis. Bien aimé, il y avait eu des exploits à ce temps-là. Les gens, bien aimés, recevaient avec joie la nourriture que les apportait Jésus-Christ de Nazareth. Arrivé à un moment, bien aimé, le Seigneur dit à ses disciples: allons de l'autre côté. Autrement dit, changeons de cap. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, que cela soit la vie séculière, nous avons envie de changer de cap. Bien-aimés, il y a des choses que nous faisons et nous avons envie que cela change. Nous avons envie de changer de direction. Il y a des choses que tu subis aujourd'hui et que tu veux que ces choses changent dans ta vie. Bien-aimé, il y a des routines dans lesquelles tu es et tu veux que ces choses, bien-aimés, puissent changer et que tu passes de ces routines à voir autre chose. Il y a une situation, bien-aimée, dans laquelle tu te retrouves, une situation très embarrassante qui dure pendant des années, pendant 8 ans. La Bible me dit qu'il y avait eu des gens comme ça. Pendant des années, ils étaient paralysés et ils cherchaient que la situation change. Et Jésus les a apportés, bien aimé, le changement. Et là maintenant, nous voyons comment les disciples faisaient des exploits. Bien-aimés, faisaient des exploits avec le Seigneur. Et tout à coup, le Seigneur leur dit: allons de l'autre côté. Bien-aimés, dans la vie, nous avons des rêves. Nous avons des envies. Nous avons des intentions. Et nous voulons, bien-aimés, aller de l'autre côté pour voir la réalisation de nos rêves. Pour voir si les ambitions que nous avons la capacité ou pas de les réaliser. Arrivé à un moment, Jésus dit à ses disciples: vous en avez assez fait ici. Maintenant, il faudrait maintenant que vous allez de l'autre côté pour la continuité de l'œuvre à laquelle je vous ai choisi. Bien aimé, dans la vie, nous avons envie de voir autre chose par rapport à ce que nous subissons. Bien aimé, nous ne subissons pas les mêmes choses. Il y en a d'autres qui réussissent. Ils veulent encore, bien aimé, exploiter d'autres terrains de la réussite. Il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à réussir et ils veulent que cela change. C'est-à-dire, arrivé à un moment, ils se voient bloqués et ils se disent: assez, c'est assez. Comment faire maintenant pour que cela change? Pour que cela change, c'est ça qu'on appelle le changement de cap. Décider d'aller dans d'autres directions. Décider d'aller voir autre chose. Décider d'aller dans d'autres directions. Et dans notre vie chrétienne, bien aimé, il nous arrive de prendre des résolutions. De prendre des résolutions de voir autre chose. De voir notre onction augmenter. De voir notre capacité de servir le Seigneur augmenter. De ne pas tout le temps rester dans la routine. De faire autre chose autrement que ce que nous avons l'habitude de faire. Bien aimé, la Bible me dit que Jésus va dire à ses disciples: allons de l'autre côté. Autrement dit, changeons de cap. Et j'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu es en train de faire pendant des années.
tu peux changer de cap. En Christ, tout est possible. En Christ, tout ce que tu décides de faire, tu peux le faire si tu associes Jésus, bien-aimé, en ces choses. Tu as des rêves. Ne reste pas, bien-aimé, sans que tes rêves ne se réalisent pas. Il est temps maintenant, tu dis, j'ai assez rêvé. Maintenant, je veux réaliser. Oui, je veux voir d'une manière pratique ce que je rêvais. J'ai assez eu des ambitions. Je veux maintenant voir d'une manière pratique mes ambitions se réaliser. Oui, j'ai déjà réussi dans tel domaine. Je ne vais pas m'arrêter là. Il faudrait maintenant que je change de cap. Je puisse découvrir d'autres domaines dans lesquels j'ai la capacité aussi de réussir. Et la Bible me dit que Jésus va dire à ses disciples, passez de l'autre côté. Passez de l'autre côté. Bien-aimé, parfois quand tu es là et que tu as des rêves, et tant que tu ne te lèves pas, tu ne peux pas savoir quelles sont les réalités qui t'attendent. Parfois, tu veux que les choses changent dans ta maison. Tu veux que les choses changent dans ton foyer. Et tu ne sais pas comment faire. Mais le jour où tu vas prendre la résolution que les choses changent, c'est là où, bien-aimé, peut-être tu vas faire face à des réalités. La parole déclare que ses disciples étaient heureux, n'est-ce pas? Ils étaient joyeux de voir des miracles qui s'opéraient au temps où Jésus était avec eux, de voir le nombre de personnes qui étaient heureuses, bien-aimées à cause de ce que Jésus faisait dans leur vie. Les disciples étaient tellement contents que quand Jésus les a dit allons de l'autre côté, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas réfléchi parce qu'eux, ils ont envie aussi, bien-aimés, d'expérimenter autre chose qu'ils ont déjà expérimenté. Dans la joie, dans l'allégresse, bien-aimés, dans cet dynamisme, ils se sont levés pour dire, bon, allons de l'autre côté. Il y a peut-être le meilleur de l'autre côté qui nous attend. J'aimerais te dire, ne reste pas attaché, ne reste pas attaché à ce que tu es en train de faire. Il y a d'autres choses, d'autres potentiels qui est en toi. Oui, quand tu vas t'ouvrir, tu vas développer, tu vas voir qu'il y a d'autres potentiels qui ne sont pas encore, bien-aimés, développés et qui sont en toi. Bien-aimé, ne s'attache pas simplement à la seule réussite que tu as dans ta vie, à ces deux réussites que tu as dans ta vie. Il y a des potentiels qui sont en toi. Bien-aimé, il y a des capacités qui sont en toi. Mais pour que tu puisses découvrir quelles sont tes capacités, il faut que tu changes de direction. Il y a des choses que tu vis comme routine tout le temps. Mais pour que tu puisses comprendre quelles sont ces choses, quelles sont ces capacités, quels sont, bien-aimés, les potentiels qui sont encore en toi et que personne ne connaît, il faut prendre des risques. Il faut se lever maintenant pour changer de direction, pour aller de l'autre côté, Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des choses dans lesquelles qui te fatiguent. Il y a des situations qui te fatiguent. Tu veux aujourd'hui que ces situations s'arrêtent. Il y a des situations dans lesquelles tu es et qui ne te mettent pas en confort quand tu regardes ton identité, quand tu regardes ton parcours, quand tu regardes ton niveau, quand tu regardes, bien-aimé, le nom que tu portes, tu te dis non. Il y a des choses qui sont en toi, bien-aimé, qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas développées. Mais pour que ces choses soient exploitées, il faut le changement de direction. Il faut que tu ailles dans d'autres directions. Et c'est ce qui s'est passé au temps des disciples. La Bible me dit que Jésus va dire à ses disciples, allons de l'autre côté. Et j'aimerais te dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu peux aller de l'autre côté aussi pour découvrir quels sont les potentiels qui sont en toi. Ne reste pas enfermé, bien-aimé, dans ce manquement. Ne reste pas enfermé dans ta situation. Je suis sûr et je suis certain que quand tu vas prendre la décision de se lever, oui, le meilleur t'attend. Il y a un meilleur qui est de l'autre côté qui t'attend. Ne regarde pas, bien-aimé, les vents. Ne regarde pas les tempêtes, mais laisse-moi te dire que ne reste pas sur ta réussite d'aujourd'hui. Il y a encore une autre réussite, bien-aimé, qui peut-être sont dans ta vie, mais tu ne connais pas. Mais tu les connaîtras lorsque tu vas prendre la décision que les choses changent et que tu découvres autre chose dans ta vie. La parole déclare que les disciples étaient tellement contents parce qu'ils ont envie de découvrir d'autres peuples. Ils ont l'habitude de ce peuple. Ils ont envie de découvrir d'autres peuples. Et quand Jésus les dit, maintenant, oui, vous avez la routine, vous avez l'habitude de ce peuple, allons de l'autre côté. Il prit la direction d'aller de l'autre côté. Mais chemin faisant, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible me dit un jour, le verset 22, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et les dit, passons de l'autre côté du lac et il partit. Pendant qu'il naviguait, la Bible dit que pendant qu'il naviguait, bien aimé, il y a des réalités que tu ne peux pas savoir si tu ne te lèves pas pour les affronter. Quand tu vois les autres réussir, tu te dis que c'est facile. Mais le jour où tu vas te lever,
vouloir faire comme eux, c'est là où tu vas comprendre que dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il y a encore d'autres choses qui nous attendent. Ne reste pas enfermé dans ce que tu es, dans ce que tu as aujourd'hui. Oui, il y a encore d'autres potentialités en toi. Ne reste pas dans ce même situation. Quand tu vois que ça ne va pas, tu peux changer de cap. La parole de Dieu va dire aux disciples, allons de l'autre côté. Laissons, oui, ce succès de ce lieu. Laissons, oui, ce que nous avons déjà fait de ce côté, mais allons de l'autre côté. La Bible dit qu'ils n'ont pas discuté. Ils pouvaient dire, mais non, nous sommes bien ici. Les gens nous aiment, nous sommes heureux. Nous pouvons rester avec le peuple. Oui, les habitants de Jérusalem, nous pouvons rester. Mais ils ont compris qu'en eux, il y avait encore quelque chose que les autres n'ont pas. Et ils ont pris la décision d'aller de l'autre côté. Mais la parole déclare que chemin faisant, à son verset 23, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Amen. Jésus s'endormit. Parce que c'est Jésus qui les a parlé. Bien aimé, il y a des rêves que tu as. Il y a des rêves que tu as eus. En priant, il y a des prophéties que tu as reçues. Bien aimé, tant que tu ne te lèves pas, tu ne peux pas voir la réalisation de ces prophéties. Jésus donne la prophétie que nous n'allons pas rester ici, allons de l'autre côté. Jésus donne la parole, mais quand il donne la parole, lui-même, il se retira. La Bible dit qu'il se effaça. Il a dit une chose, mais il s'est effacé. Bien aimé, il y a des rêves que tu as eus. Et tu te demandes comment ces rêves peuvent se réaliser. Oui, c'est Jésus qui t'a donné ces rêves. Maintenant qu'il t'a donné ces rêves, à toi de se lever, à toi de dire oui, oui, il y a des choses qui sont en toi qui peuvent changer. Tu vis quelle vie? Tu es dans une relation conjugale où ça ne va pas. Bien aimé, tu peux te lever et changer les choses et prendre autre direction. Mais le jour où tu vas prendre la résolution de te lever, laisse-moi te dire, il y a certaines choses que tu ne connaissais pas et que tu peux découvrir lorsque tu vas te lever. Mais tant que tu ne te lèves pas, tu ne peux rien découvrir. Tu ne peux rien découvrir. Tu vois les autres faire. Tu te dis, moi, pourquoi pas moi? Mais le jour où tu vas te lever, c'est là où tu vas comprendre que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on peut l'imaginer, qu'on peut le penser. Mais laisse-moi te dire que si Christ est en toi, si tu vis avec ce Christ-là, il ne t'abandonnera pas. Lève-toi simplement et tu verras que tu peux atteindre les objectifs dont tu es en train de rêver, dont tu es pour lesquels tu as une grande ambition. La parole déclare que les disciples se lèvent. Et quand ils se lèvent, la Bible dit qu'ils devaient naviguer. Et quand ils commençaient à naviguer, Jésus s'endormit. Et au moment où Jésus s'endormit, la Bible dit qu'un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Un tourbillon fondit sur le lac. Bien aimé, parfois, on se dit que j'ai des rêves. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne te lèves pas, tu ne peux pas affronter les réalités de ces rêves. En tant que les réalités de ces rêves ne sont pas affrontées, bien aimé, ces rêves que tu as ne peuvent jamais devenir réalité. Tu as des ambitions, mais laisse-moi que derrière chaque ambition, il y a aussi des réalités spirituelles. Derrière chaque ambition, bien aimé, il y a aussi ces difficultés. Derrière chaque rêve que tu as, il y a aussi ces difficultés. Mais tant que tu n'affrontes pas les difficultés, bien aimé, tu ne verras pas la réalisation et la concrétisation de ces rêves. Ne reste pas, bien aimé, sans changement. Change de cap. J'aimerais te dire, t'encourager, cet après-midi ou ce matin, change de cap. Oui, tu es capable de le faire. J'aimerais te dire que tu es capable de le faire. Celui qui est en toi, oui, te rend capable. Le nom de Jésus te rend capable. Ta foi te rend capable. Tu peux le faire. N'accepte pas cette condition comme une fatalité. Non, tu n'es pas, bien-aimé, venu sur la terre pour vivre une seule chose. Tu peux aller de l'avant. Tu peux aller de gloire en gloire. Tu peux aller de succès en succès. La parole déclare que lorsque les disciples ont pris la résolution d'aller de l'autre côté, oui, ils ne savaient pas qu'il y avait un tourbillon. Il y avait un tourbillon qui les attendait. Bien aimé, j'aimerais te dire que derrière chaque rêve que tu as, il y a aussi les obstacles. Bien aimé, le jour où tu vas te lever, c'est ce jour-là que tu vas voir, les obstacles vont s'aligner devant toi. Et tu vas comprendre qu'en réalité, tu as des rêves. Les rêves te montrent la destinée. Mais le parcours, c'est à toi de le faire. Les rêves te montrent la fin. Les rêves, tu as des rêves que tu fais de grandes choses. C'est la fin. Mais comment y arriver? C'est au moment où tu vas te lever. La Bible dit que les disciples étaient heureux. Quand ils se sont levés, il y avait des tourbillons, comme des obstacles. La parole déclare que l'eau commença par rentrer dans la barque. L'eau rentrait dans la barque. Il y avait des tourbillons, des vagues qui venaient, qui tapaient la barque. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la décision d'aller de l'autre côté. J'aimerais te dire, toi qui as pris la décision de changer de cap, oui, il y a des difficultés, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés
depuis que tu as pris cette résolution, que tu ne resteras plus pareil et qu'il y a des potentiels en toi, tu dois continuer tes études, tu dois changer de boulot, tu dois changer de dimension spirituelle, tu dois aller encore de l'avant. Et depuis que tu as pris cette résolution de changer de cap, regarde le nombre d'obstacles qui se sont levés devant toi. Regarde le nombre, bien-aimé, de persécutions qui se sont levées devant toi parce que tu as décidé que les choses ne restent plus pareilles dans ta vie, parce que tu as décidé que les choses changent. Et depuis que tu as pris cette résolution, les obstacles se multiplient. Les obstacles se multiplient. J'aimerais te dire qu'il y a eu des gens qui ont connu les mêmes choses, les mêmes situations que toi. Mais comment ils s'en sont sortis? Bien aimé, grâce à leur foi, grâce à leur foi, grâce à la parole de Dieu qui était en eux. Et j'aimerais aussi t'encourager pour te dire, toi aussi, tu peux traverser cette situation. Tu peux aussi traverser cette situation. Jésus, bien aimé, pendant que les disciples étaient dans la souffrance, Jésus dormait. La Bible dit qu'il y avait Pierre. Pierre avait l'habitude, bien aimé, de naviguer. Et Pierre naviguait. Il essayait d'enlever l'eau, Arrivé à un moment, ils sont fatigués. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu as un rêve. Et depuis que tu t'es levé pour la réalisation de ces rêves, oui, les obstacles se multiplient. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ton recours, c'est la parole. Ton recours, c'est la prière. Ton recours, c'est le jeûne. Rentre encore dans ce jeûne. Rentre encore dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, peu importe ces difficultés, peu importe ces obstacles, je crois et j'ai la ferme assurance qu'arrivé un moment, ces situations vont s'arrêter. La Bible me dit que les disciples se lèvent pour dire, nous ne pouvons plus. Et ils sont partis réveiller Jésus. Ils sont partis réveiller Jésus à son verset 24. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, la Bible dit qu'il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. La Bible me dit que quand les disciples se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas, parce que leur destinée est là, ils devaient aller de l'autre côté. Voilà la prophétie qu'ils ont reçue. Voilà le rêve qu'ils ont eu. Voilà les ambitions qu'ils ont. Et quand ils ont décidé, bien aimé, de voir l'application, la réalisation de leurs rêves, de leurs ambitions, les obstacles ont commencé par se multiplier. La Bible me dit qu'ils s'occupaient de la barque. Ils s'occupaient de la barque pour que la barque ne s'enfonce pas, pour que l'eau ne casse pas la barque. Parce que les dégâts de l'eau, bien aimé, sont aussi dangereuses que toute autre chose. L'eau, bien aimé, est aussi dangereuse quand elle vient, bien aimé, sur toi. Elle peut détruire tout sur son chemin. La Bible me dit que les disciples étaient là, s'occupaient de l'eau. Mais quand Jésus est arrivé, regardez le comportement de Jésus. Jésus savait que l'eau ne rentrait pas dans la barque au hasard, pas elle-même. Il y a quelqu'un qui était derrière l'eau. Il y a quelqu'un qui était derrière cette eau, qui faisait que l'eau rentrait dans la barque. Jésus pouvait dire, mais allons, fais comme eux, commencez par évacuer l'eau de la barque. Mais Jésus s'est adressé à la personne qui était derrière l'eau, qui rentrait dans la barque, c'est-à-dire à la tempête et au vent. Mais les disciples, ce qu'ils avaient oublié, ils ne s'occupaient ni du vent, qui était, bien aimé, le premier ennemi. Ils ne s'occupaient ni de la tempête, qui était le premier ennemi. Mais les disciples s'occupaient simplement du canal qu'utilisaient le vent et la tempête. Bien aimé, dans la vie, nous avons des cauchemars. Mais au lieu d'aller faire face, bien aimé, la personne qui était derrière ce cauchemar, nous attaquons la personne que nous avons vue dans le rêve. C'est une erreur grave. Ces disciples bien-aimés pouvaient aller s'occuper du vent et de la tempête, mais ils ont laissé le vent de côté. Aussi longtemps qu'ils ont laissé le vent de côté, bien-aimés, ils n'arriveront jamais à évacuer l'eau. Parce que l'eau ne rentrait pas d'elle-même. L'eau venait à cause du vent qui était fort. L'eau venait à cause de la tempête. Il y a des situations que tu vives. Bien-aimé, ces situations ne viennent pas d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière. La Bible me dit que quand Jésus s'est réveillé, Jésus était mouillé parce qu'il y avait de l'eau. Mais Jésus n'a pas regardé comment ses vêtements qui étaient mouillés. Il n'a pas pris aussi des ustensiles pour commencer par évacuer l'eau de la barque, de peur que la barque, bien aimée, ne se plonge. Mais Jésus avait le discernement d'aller s'occuper de la chose qui était derrière l'eau. Bien aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des situations que tu vives. Amen. Arrête de regarder cette situation, mais regarde ce qui se cache derrière. C'est ce qui se cache derrière qui est très important. La parole déclare quand Jésus fut réveillé, il n'a pas touché l'eau.
Et pourtant, c'est l'eau qui faisait peur aux disciples. Mais Jésus va toucher la chose qui était derrière l'eau. Il y a des situations que tu veux changer dans ta vie. Il y a des choses que tu veux changer dans ta maison. Ne regarde pas la personne avec qui tu es. Ne regarde pas, bien-aimé, cette personne, mais regarde ce qui est derrière cette personne. Regarde ce qui est derrière cet tourbillon. Regarde ce qui est derrière cette eau. La Bible me dit que Jésus se leva, ne s'est pas occupé de l'eau, mais il va s'occuper du vent et il va s'occuper de la tempête. Et quand il parla à la tempête s'apaisa. Et quand il parla, bien-aimé, au vent, le vent maintenant va se calmer et l'eau n'a plus le choix parce que l'eau ne se mouvementait pas d'elle-même. Il y avait quelqu'un qui le poussait. Bien-aimé, il y a des situations que tu es en train de vivre. Certainement, il y a quelqu'un qui pousse ces situations à venir contre toi. Il y a une tempête qui est derrière cette situation. Alors, change de stratégie. Si tu ne changes pas de stratégie, bien-aimé, tu vas toujours perdre. Tu ne changeras jamais de cap. Il y a des rêves dans ta vie qui doivent être réalisés. Il y a des ambitions dans ta vie. Et une fois que tu te lèves, tu vois des obstacles. Mon bien-aimé, tu dois laisser ce que tu es en train de faire. Tu dois laisser ces cauchemars de côté et aller attaquer ce qui est derrière chaque situation. La parole déclare quand Jésus se réveilla, il est dit, homme de peu de foi. Oh, nous savons, dans le livre de Romains, à son chapitre 10, le verset 17 nous dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, tu dois continuer permanemment à vivre cette parole. À vivre cette parole pour faire face à chaque situation. Car Jésus le savait que quand les disciples vont se lever pour changer de cap, il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Oh, lui-même le savait que oui, il n'y a aucun obstacle qui peut nous arriver et qui peut surpasser notre vie. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Mais il nous a légué le pouvoir. Il nous a légué la puissance. À nous maintenant, bien-aimés, de se lever. De s'élever, de réveiller ce Jésus qui est en nous. À chaque fois que nous décidons de changer de cap, bien aimé, il y a toujours des obstacles, il y a toujours le vent, il y a toujours une tempête. À nous maintenant de se réveiller dans la prière, dans le jeûne, de rejeûner encore, de reprier encore, de reméditer encore, jusqu'à ce que, quand sa parole me dit dans le livre de Ésaïe chapitre, Ésaïe, nous allons le lire, Ésaïe chapitre 42, la Bible me dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. À son verset 1. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Amen. Il ne criera point, il ne se lèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les réseaux cassés, il n'éteindra point les mèches qui coulent. Il annoncera la justice de la vérité. Bien-aimé, quand nous servons le Seigneur de gloire, il met en nous son esprit pour pouvoir faire face à chaque obstacle qui s'élève dans notre vie. Et dans le même chapitre, de chapitre 43, à verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Bien-aimé, quand tu décides de changer de cap, le Seigneur te dit qu'il sera avec toi. Quand tu décides de changer de direction, parce qu'il sait qu'en toi, il y a encore des potentiels qui ne sont pas encore exploités. Mais quand tu vas te lever, il dit, quand tu décides de changer de cap, il sera avec toi. Et quelles que soient les eaux qui vont se lever, il dit que ces eaux ne te submergeront point. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas point brûlé et la flamme ne t'embrasera point. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a pas de changement sans difficulté. Il n'y a pas, bien-aimé, de changement. Tu ne peux pas aller de l'autre côté, bien-aimé, sans pour autant faire face à la tempête ni au vent. Mais ce que j'aimerais te dire, ne regarde plus l'eau qui est en train, bien-aimé, de te mouiller. Ne regarde plus la personne, bien-aimé, qui est en train de déranger ta vie. Mais regarde la personne qui est derrière cette personne et qui la pousse contre toi. Jésus a été stratégique. C'est un vrai stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de regarder l'eau, il n'a pas regardé l'eau, mais il a regardé ce qui poussait l'eau. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Cette situation ne vient pas d'elle-même. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a une tempête qui les pousse. Il y a un vent intempétueux qui les pousse. Alors à toi maintenant, au lieu de faire face à cette personne, que tu dis à cause d'elle, tu ne réussis pas. À cause d'elle, tu n'arrives pas à avancer spirituellement. C'est faux. Il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui est derrière. Oui, tu peux encore réussir à condition que tu te lèves pour faire face à des tempêtes, pour faire face, bien-aimé, à ce vent impétueux.
Ne regarde pas les situations dans lesquelles tu es en train d'écouler, mais regarde ce qui est devant toi. Et j'aimerais te dire que pour aller de l'autre côté, il faut que tu apprennes déjà à oublier ce que tu as. La parole déclare que les disciples pouvaient dire, non, nous sommes bien avec le peuple. Non, nous pouvons rester là. Ce peuple nous envahisse. Ce peuple est bien dans la joie avec nous. Mais ils ont décidé d'aller découvrir autre chose, découvrir d'autres peuples, découvrir une autre dimension de Jésus-Christ de Nazareth avec eux. Bien aimé, il est temps pour que toi aussi tu te lèves pour aller découvrir d'autres dimensions de Jésus avec toi. Si tu ne regardes pas derrière, si tu ne penses pas au passé, tu ne peux qu'aller de l'avant. Si tu arrêtes de regarder le potentiel que tu as aujourd'hui, tu peux changer de cap. Bien aimé, les seules conditions pour pouvoir changer de cap, c'est d'arrêter de regarder le confort dans lequel tu es. Il ne faut pas que, bien aimé, tu sois à l'aise dans ce confort. Tu peux changer. Jésus n'a jamais été à l'aise dans une ville. Il n'a jamais dit, bon, oui, j'ai déjà acquis cette ville, je vais rester dedans. La soif d'aller de l'avant, la soif de conquérir d'autres villes, la soif de changer de cap, la soif de changer de direction. Bien aimé, j'aimerais te dire que toi aussi, tout est possible à celui qui croit. Si tu veux le changement, si tu veux changer de cap, tu le verras. Il a dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Oui, il y aura des obstacles, mais laisse-moi te dire qu'en Christ, nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Laisse-moi te dire que tu as des rêves. Ces rêves que tu vois dans le monde invisible, ce sont les rêves qui te montrent la destinée. Tu te vois dans de grandes choses, mais tu peux te lever. Le parcours, bien aimé, n'est pas facile. Mais si Christ est en toi, tu peux réussir. Tu peux réussir, car il y a des potentiels de Dieu en toi. Je me souviens d'une personne qu'on appelle Jabet dans le livre de 1 Chronique chapitre 4. Vous connaissez cette situation. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, la Bible dit que Jabet invoqua, le verset, si on peut lire même le verset 9, la Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet a vécu des situations de routine, des situations bien aimées de pauvreté, des situations qui l'a arrêté à un endroit où, de telle manière qu'il portait bien son nom. Jabet, un homme de douleur, une femme de douleur, habitué à la douleur, habitué à la pauvreté, habitué toujours à la même chose, habitué au même niveau, habitué au même potentiel, habitué. Jabet, un homme habitué au même niveau. Mais arrivé un moment, cet homme a décidé de changer de cap. Mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur Dieu qui l'a créé. Mon frère, ma soeur, si tu décides aujourd'hui, tu peux changer de cap en s'appuyant sur la parole de Dieu. Cet homme habitué à la douleur, cet homme habitué à la souffrance, cet homme habitué, bien aimé, au même niveau, au même potentiel, habitué à la même personne qu'elle était, a décidé de changer de cap. La Bible me dit que pour changer de cap, il a dit assez, c'est assez. Il s'est dit assez, c'est assez, je dois aller de l'autre côté maintenant. Je dois aussi changer de statut. Je dois aussi changer de nom. La parole déclare que cet homme va s'accrocher à la parole de Dieu, va s'accrocher à Dieu lui-même. À son verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Waouh! Regardez, Jabet va se lever. Un homme qui a des potentiels énormes, mais qui n'arrivait pas à les exploiter. Un homme qui ne savait pas qu'un jour, il pouvait aussi être béni. Il est resté à ce niveau de bénédiction que sa maman lui avait donné, que ses frères lui laissaient. Mais un jour, cet homme changea de cap, a décidé d'aller de l'autre côté, de découvrir les choses autrement. Et la parole déclare qu'il prit le chemin de la bénédiction. Cela n'a pas été facile pour lui. Alléluia. La Bible dit que cet homme a refusé de rester toujours avec le même potentiel en lui, mais a décidé de découvrir autre chose en lui. La parole déclare qu'il a prié, il a dit, Seigneur, je veux maintenant que tu étends mes limites. En disant cela, certainement, cet homme s'est levé. Cet homme s'est levé un jour dans la maison familiale et est sorti et est parti loin. Est parti loin, là où personne ne peut imaginer. Puisque Dieu était avec lui, il a réussi. J'aimerais te dire que Dieu est en toi.
tu peux aussi réussir. Où que tu décides d'aller, le Seigneur est avec toi. Tu peux réussir. Tu peux avoir des obstacles, comme les disciples ont eu des obstacles, mais Jésus qui était à côté dormait. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a Jésus aussi qui dormait en toi. À chaque obstacle, tu peux le réveiller, tu peux jeûner, mais n'oublie pas le cap, n'oublie pas ton objectif, n'oublie pas ton focus. Ton focus, c'est de voir tes rêves réalisés. Ton focus, c'est de voir tes ambitions devenir réalité. C'est de vivre ce que tu as le désir de vivre. La Bible dit que Jabez prit la décision d'aller de l'autre côté aussi, de changer de direction, de quitter la pauvreté pour goûter à ce qu'on appelle la bénédiction. D'où goûter ce qu'on appelle la bénédiction, de quitter le même milieu, le même endroit pour goûter aussi ce qu'on appelle la cité, pour goûter ce qu'on appelle aussi la splendeur. Cet homme prit la résolution d'aller goûter ce qu'on appelle la splendeur, la grandeur, les grandes choses. Certainement, il y a eu des obstacles sur son chemin. Certainement, les tempêtes se sont levées. Certainement, les gens ont discuté à son niveau. Mais cet homme n'avait pas froid aux yeux. Il savait ce qu'il attendait. Il avait eu ses rêves et il était derrière pour voir la réalisation. Comme Joseph avait eu un rêve et il a dit, maintenant il faut que je change de cap. Si je reste avec mes frères, de toute façon, je ne peux jamais voir mes choses se réaliser. Il faut que je sors sans savoir là où je peux aller. La Bible me dit que cet homme n'a pas refusé de subir, bien aimé, des obstacles, de subir, bien aimé, des faux témoignages, de subir, bien aimé, tout ce qu'on peut dire sur lui. Il n'a pas refusé parce qu'il connaissait son focus, parce qu'il connaissait son objectif, parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Et la parole déclare qu'il a fini par se retrouver dans la grandeur. Je prie pour toi que oui, si tu te lèves avec tes ambitions, avec ton rêve, cela est possible. C'est certainement il y a des obstacles, mais le Seigneur te dit, si tu me réveilles en moi, certainement tu arriveras de l'autre côté. La parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre que j'aimerais vous lire, 1 Corinthiens chapitre 10. La parole déclare que Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de notre force. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà ce que le Seigneur te dit, que si tu te lèves, certainement tu auras des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas plus grands que ton rêve. Si tu te lèves, certainement tu auras, bien aimé, des obstacles, mais ces obstacles ne seront jamais plus grands que ton ambition. Si tu te lèves pour changer de direction, certainement tu auras des oppositions. Certainement il y aura des opposants sur ton chemin. Mais laisse-moi te dire que ces oppositions ne sont jamais plus grandes que le cap que tu as. Si tu te lèves, oui, par rapport à ton focus, tu auras, bien aimé, des Goliaths sur ton chemin. Mais ces Goliaths ne sont jamais plus géants que ton focus. L'autre côté t'attend. Le succès t'attend. La gloire t'attend. La réussite t'attend. La Bible me dit que les disciples ont fini par s'atterrir de l'autre côté. Je déclare que toi aussi tu finisses par s'atterrir, à voir la réalité de tes rêves dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, crois en cette parole. Il y a des potentiels en toi. Ces potentiels, tu peux l'exploiter. Si tu te confies en l'Éternel, comme Jabez le fit, et bien aimé, cet homme a changé de cap. Toi aussi, tu peux changer de cap. C'est le même Dieu qui est en nous. Et il veut t'amener. Il veut t'amener. Il a dit, il n'y a aucune tentation qui ne peut t'arriver et qui dépasse tes rêves. Oui, tes rêves sont plus supérieurs à tes obstacles. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie dans ce temps. Et j'aimerais prier pour toi. Toi qui m'as suivi jusqu'à la fin. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de grâce. Il y a quelqu'un qui a compris ce message et qui veut se lever. Mais je prie maintenant, puisqu'il a entendu ces paroles, la parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Ce que j'ai prêché, c'est Christ, c'est toi. Cet homme a entendu Christ à travers moi. À partir de maintenant, lève-toi sur ce que tu as entendu. Il n'y a pas d'obstacle qui soit aussi plus grand que le rêve que tu as. Il n'y a pas d'obstacle qui soit aussi plus puissant que tes ambitions. Tes ambitions sont plus supérieures que les obstacles, que les situations. Ne reste pas
dans cette situation. Tu peux aussi changer de cap. Comme Jabez a découvert d'autres choses en lui. D'autres choses en lui. Maintenant que tu as écouté Christ, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et voici que tu m'as écouté. Tu as écouté Christ. Lève-toi selon ce que tu as écouté. Vas-y. Change de dimension spirituelle. Change de dimension de servir le Seigneur. Change de dimension, oui, d'être femme ou d'être homme. Change de dimension, jeunes gens. Toi qui m'écoutes, les potentiels sont en toi. Tu as tous les moyens qu'il faut pour aller de l'autre côté, pour exploiter autre chose. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Si ce message a été une grande bénédiction pour toi, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un, à partager aussi avec quelqu'un, quelqu'un aussi qui est dans le besoin. Il n'y a pas que toi seul dans ce besoin. Il y en a d'autres aussi dans ce besoin. Il y en a d'autres certainement dans ce besoin. Et ces personnes seront aussi touchées, comme toi aussi tu as été touché par ce message. Que Dieu te fortifie. Et j'aimerais te dire, change de cap. Changeons de cap. Continuons. Moi, j'ai compris ces choses. C'est pour cela que je t'en parle aujourd'hui. Et cela n'a pas été facile. Mais j'ai compris que mes obstacles n'étaient pas plus forts que mes rêves. Et c'est ça qui m'a donné le courage d'aller de l'avant, de réussir dans ce que je suis en train de faire. Et je prie que ce message aussi t'amène dans cette dimension. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie abondamment, que le nom de l'Éternel, oui, se manifeste encore dans ta vie, dans le nom de Jésus. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Agbeti, de l'église Centre de disciples, amour et unité. N'hésitez pas, mes bien-aimés, à partager ce que nous faisons. N'hésitez pas à inviter les gens, oui, à écouter ce message que nous sommes en train de préparer tous les moments, tous les mois, pour fortifier le peuple et relever le peuple. N'hésitez pas du tout. Alors, nous avons un site internet www.égliseCDAU.com. Vous allez voir les ressources que nous avons mis en place pour votre édification. Nous avons notre chaîne YouTube. Vous qui me suivez sur YouTube, cliquez sur j'aime. Cliquez et abonnez-vous pour recevoir des nouveaux messages que je ne cesserai de vous envoyer. S'il vous plaît, oui, cliquez, faites des commentaires. Je vais répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions sur vos commentaires sur cette vidéo. Et si vous n'avez pas une assemblée et que vous habitez dans la région parisienne, j'aimerais vous dire que nous sommes situés à Lieu Saint, à Moissy-Cramoyel. Voici l'adresse que je vous donne, 593 avenue Blaise Pascal, Moissy-Cramoyel. Nos cultes actuellement sont pour l'instant à 13 h chaque dimanche et en semaine, nous sommes aussi là. Si vous allez sur notre site, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas aussi à aller sur ma page ou la page de l'église sur les réseaux Facebook, Centre de disciples, amour et unité, où le pasteur Serge, vous serez aussi richement bénis et accompagnés dans votre foi spirituelle. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir.